Dans son palais, tout est gris. Amen. Vous avez raison, Billy Lanzambe, Pena Kuganga. Pour me dire, bakane la va comprendre que. Ah, tu as dit le 30, yo c'est là, un mundelo, quatre mundelo. Ça, pas de couleur rouge. Oh, ce qui est un roulage bâti. Amen. Ah, tu vas commenter na bango. Dossier. Alléluia. Belle mère toni koleka na adoration. Za posuna yo singeto adorer Nzambe. Moi je m'assure la transition na makamso tout ça la part Nzambe. Moi na quelque chose toni ko adorer na Nzambe. Quelque chose na yo. Oui ko adorer na Nzambe. Nzambe wa Zambala. Ma bien-aimé, je sais que ce matin nous serons bénis. Voilà pourquoi je suis dans la joie d'accueillir Abenganan, Mosali Nzambe, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Avec Congo na Élysée. Il a aussi le double portion. Élysée Kayinde. Azana biso ensemble. Ane mo payate. Alléluia. Pour nanga za bénédiction pour nanga. Parmi ba étudier la mission akala. Il est bénédiction pour nanga. Pour nanga amen la bien. Azala kananga tout moment. Je m'attends à y. Alléluia. Ceux qui ont occupé le listing, il y a qui parlent catastrophe. Alléluia. On a besoin de la cananga à tout moment. Mais ce matin, il y a une spécial et païnaï. Voilà pourquoi nous avons ce soif-là. Nous sommes stoyoka, oh, nous sommes battus quatre. Vous êtes d'accord? Amen. Ok. Il y a un révérend à s'approcher. Quand on doit s'approcher, deux bétails sont beaux au matin. Merci. Nous sommes dans la joie. Ok, merci. Les gars, il faut passer à aucun autre sommet. Il y a des questions qui vont bien, peut-être. Pas pour la chéwana. Peut-être que vous voyez bien. Kali, Ali dans l'église, et je pense que c'est pour nous mettre au yoga. Peut-être la mystique. Donc, ils sont de route à Bouna, ils sont de route à Sombok. Vous donnez un Sombok. Ok, en attendant, bon, c'est. Bravo, Seigneur. Ok, nous avons dit qu'il y a espace. Et. Ça m'a plu. C'est là où nous avons dit que nous serons bénis. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je voudrais que tu acclames bien. Quand tu acclames bien, c'est une bénédiction pour toi. Dieu aime les acclamations. Les acclamations, c'est un signe de vie. Yango ezali penza signe ya bomoi.
Les acclamations, c'est un signe de victoire. On acclame parce que Dieu a fait. On acclame parce que la vie est là. On acclame parce que tu es vainqueur. Si tu acclames encore, que le ciel s'ouvre pour toi. Si tu acclames encore, je demande un miracle à Dieu. La semaine qui va commencer, reçois ton miracle par tes acclamations. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'honore cette semaine. Gloire à Jésus. Je dois m'acquitter de deux devoirs ce matin. Mon premier devoir, c'est de remercier d'abord Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est celui qui fait toutes choses bonnes à son temps. Je le remercie pour la vie et pour la force qu'il nous a accordée ce matin. Mon deuxième devoir, c'est de remercier tout droit les représentants légaux de cette grande communauté. L'apôtre Martin, Pasteur Martin, c'est un bon serviteur de Dieu, un bon papa, un un bon enseignant. Et il fut mon professeur. C'est grâce à lui nous avons eu quand même la chance d'obtenir un diplôme en théologie. Et chaque fois je m'approche de lui, je reçois un prix dans mon ministère. C'est un homme que je considère beaucoup. C'est un homme que je lui dois beaucoup de respect par rapport à son humilité. C'est un grand. Vous savez, les fruits de l'humilité, c'est les fruits de la grandeur. On reconnaît un serviteur de Dieu, pas parce qu'il a des jeeps, pas parce qu'il a une chaîne de télévision, mais il y a les fruits qui lui caractérisent qu'il est un homme de Dieu, c'est l'humilité. Je remercie aussi l'Église. Je remercie tous les serviteurs de Dieu. C'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Dieu vous bénisse. Je vous bénis aussi, vous l'Église. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu. C'est avec beaucoup de respect que je vais vous prêcher ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je voulais ajouter une chose avant d'aborder ma prédication. Vous savez, si quelqu'un vous fait confiance, c'est-à-dire il vous porte au cœur. Vous savez, la chair ici, la chair est tumbelo, elle est formée pour les hommes chers. Amen, amen. Mais si vous montez dans cette chair, dans la chair, amen, ça va vous coûter encore très cher. Amen. Ça, c'est une chambre à coucher. On ne la confie pas à n'importe qui. C'est ici, là où on doit bénir l'église.
Et c'est ici qu'on doit détruire l'église. Ce matin, je ne suis pas un ange de destruction, mais je suis un ange que Dieu a envoyé pour te bénir. Si quelqu'un vous ouvre sa chambre, et il vous permet que vous y entrez, vous aussi vous devez vous comporter bien. Nous connaissons comment les églises fonctionnent à Kinshasa. Moi je viens de Lubumbashi. Ce sont eux qui sont mes conseillers. Ce sont eux qui m'ont toujours éduqué. Parce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de aventures et beaucoup de aventuriers. Si le pasteur nous fait confiance, on a la crainte et on tremble. Papa, je vous fais aussi confiance et nous allons marcher sur vos pas. Et que Dieu vous bénisse. Je vais seulement aborder dans les thèmes annuels. Alléluia. Et je vais ajouter quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Qui peut me rappeler les thèmes annuels? Qui peut me rappeler? Année? L'année de la bergerie. Tout court. Amen. C'est l'année de la bergerie tout court. Que Dieu vous bénisse. Alors, lisons la parole de Dieu. Oui, dans Psaume chapitre 23. Le deuxième texte s'est tiré dans les livres de Jean chapitre 10, le premier verset jusqu'au 10e verset. Qui peut nous lire? Psaume chapitre 23, le verset. Premier verset jusqu'au 6e verset. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, c'est le cantique de David. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Et ton bâton me rassure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu aiguilles ma tête. Et ma coupe de bord. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Jean chapitre 10, le premier verset jusqu'au 10e verset. Là, on peut commencer à lire progressivement. Jean le chapitre 10, le premier verset. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Oui. Et les brebis les suivent, oui, parce qu'elles connaissent sa voix. Oui. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Oui. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, oui, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Je vais respecter le temps. Par la grâce de Dieu, je peux parler dans 20 minutes. Et on va se lancer en prière. Et le Seigneur va nous faire du bien. L'année de la bergerie. L'année de la bergerie. Avant de commencer le message, nous devons quand même comprendre qu'est-ce que c'est la bergerie. J'ai un petit dictionnaire ici, on définit la bergerie comme un nom. On définit la bergerie comme un enclos. Ou un abri pour les moutons. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un enclos, on voit quelque chose qu'on a clôturé. Et on voit un abri qui protège, un abri qui garde, un abri qui sécurise. Alléluia. On peut dire directement que c'est un lieu où on place les moutons. C'est pour les sécuriser et c'est pour les protéger. Mais ici nous disons que c'est une année de la bergerie. Par là j'ai compris une chose. L'homme de Dieu, le visionnaire, voulait dire tout simplement que c'est une année où le Seigneur va nous protéger. C'est une année où le Seigneur nous mettra sous son abri. Or, lorsqu'on protège une chose, c'est pour qu'on ne puisse pas le voler. C'est pour qu'on ne puisse pas mettre la main sur la chose. On protège la chose contre les voleurs, contre les criminels. Alléluia. C'est pourquoi on protège. Or, si on ne protège pas, le voleur peut venir voler. Le voleur peut venir pour dérober. Mais lorsqu'il trouve que la personne ou la chose ou les moutons sont protégés, le voleur ne peut pas mettre la main sur les moutons, sur la personne ou sur la chose. C'est pourquoi la Bible déclare: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je lève ma main gauche ce matin et je déclare sur toi, comme tu es sous l'abri de l'Éternel, les sorciers, les magiciens, les voleurs n'ont aucun pouvoir de te toucher. Si tu me dis Amen, que le Seigneur Dieu te protège, qu'il protège tes enfants, qu'il protège ton travail, qu'il protège ta santé, qu'il protège tout ce que tu entreprendras. J'aime la parole de Dieu. Il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je connais une chose: quand Dieu protège, personne n'a le pouvoir de voler, de toucher, ni d'égorger.
C'est pourquoi ma prière de ce matin, Yangolo sambo nanga tongo toi alléluia. et ta famille, Yona libota na yo. soyez protégés Bobate la main. par la main de Na l'Éternel. loboko ya Nzambe. La main de l'Éternel, Loboko ya Nzambe. c'est un abri incontestable. Yango pendeza li bombi. La main de l'Éternel, Loboko ya Nzambe. c'est une protection Yango zali efase sécurisée. oyo ezali ko bomba yo pe. Alléluia. Cette année, marchez la tête haute Mbula oyo esengeli totambola moto na biso likolo. dans le boulevard de la liberté. Na oyo ezali nzela ya kosikolama. Parce que le Seigneur nous a assuré notre protection. Po ete Nzambe ye penza apesi biso assurance ya protection na biso. La protection de Dieu Kobatelama epai ya nkolo. est différente de la protection des hommes. Yango ekokani penza te na kobatelama ya bato. La protection de Dieu Kobatelama epai ya est nkolo. différente de la protection des magiciens. Yango ekokani te na kobatelama ya bato na soloka. Est différente de la protection de nos familles. Pe ezali différent na kobatelama ya mabota na biso. La protection de Dieu, Kobatelama ya Nzambe. c'est une assurance éternelle. Yango penza ezali assurance ya seko na seko. Demeurer sous la protection de Dieu. Umela na se ya bobatelami ya Nzambe. Le texte qu'on vient de nous lire, Matangi oyo toti kotanga dans Psaume chapitre 23, na Psaume le chapitre 23. c'est un cantique de David. Yango ezali penda loyembo ya David. Alléluia. David, c'est qui? David yende nani? David, c'est le 8e fils Yazali 8e fils de Isaïe. ya papa o babengi Esaïe. Nous connaissons très bien David. Biso toyebi malamu o ezali C'est David. un jeune homme courageux Ezali pende lenge mobali o azali na nguya. Yazali elenge qui a reçu d'abord l'onction o azwaki epakwa de la royauté. ya kobika na kati ya bokonzi. Son travail était de faire quoi? Mosala ne pende ezalaki ya kosala nini? David était berger. Ye mosala ezalaki kobokola bampate. Il était en brousse. Azali pende na kati ya zamba. Le rôle d'un berger, Mosala penza ya mobateli bampate c'est de nourrir yango ezali koleisa ses brebis bampate na et ye. c'est de paître aussi les brebis. Pe kosunga to kobatela koleisa bango. Alléluia. Le berger a le rôle de nourrir. Mobatela moto akoki kotia bomoi na ye penza na risque mpona bampate na ye. Un berger, son travail, c'est de protéger les brebis. Mosala na ye penza ezali kokengela bampate. Afin que les voleurs atina ete moyibi ne puissent pas voler. ayiba te. Afin que ntango baninga bazokende kokende kelese mais likolo le père de David tata na Daudi dit à David, ayebisi Daudi boye toi va en brousse. ayok bomonetaka zamba Allez, ele bampate na ngai. David n'était pas pressé David azalaki na mbango d'aller en ville, akende na fili te mais il a écouté ayok la demande de son père. azalaki tata ne koloba. David est allé David akendaki paître les troupeaux. oyo koblesa bampate Mais David, oyo amonaki ebele makambo les attaques kobetama de l'ours oyo bampate et des lions. mpe na balion. C'est là où Dieu devrait confirmer bisika nzambe abandaki que kosala David, kobongisa Davidi il était un bon berger. azalaki mobateli malamu. Quelqu'un peut me dire amen. ekola mokolo Où oyo on devrait oindre David. bango bapesa lipango eza Quand pole le prophète est arrivé, ntango mosako eyaki on lui a... profete atuni motuna Ce sont tous qui sont des frères. eke ezali oyo bana na yo nyonso oyo moko elenge Alléluia. Amen. Quand son père parlait, bato bana soloba il avait tendance à oublier David. azalaki lokola ete azobosana Il Daudi avait tendance à rejeter David. aya kotiki pamba komwe Parce pamba que David po ete Daudi apparaissait moindre aye komona lokola moke devant son père. liboso ya tata na Et ye parce qu'il était berger. parce que azalaki mobateli J'ai pris ce matin nasambeli etongo lelo le Dieu des oubliés, nzambe ya kobato bosana le Dieu des restes, nzambe batikaka le Dieu des personnes qu'on néglige, nzambe bato batina le Dieu tinake des personnes qu'on abandonne, awa bato babwaka le Dieu des personnes na bato na bato qu'on rejette. oyo batisa Ce sont des personnes eza te bato à oyo qui je suis venu prêcher. yango na ntongo oyo ekoteya N'est-ce qu'on puisse t'oublier? eza babosana yo N'est-ce qu'on puisse te rejeter? tika bapoyo basundola yo Les rejetés de l'homme oyo basundolaka na molili ne peut pas empêcher bakoki kopekisa te à l'homme epa na moto d'entrer bakota dans son destin. na bisika lobi na Je ye prophétise nasakoli ce matin na ntongo à lelo ma qualité de homme de Dieu. kalite ya mosali na nzambe Même si on t'a oublié, atako babosana yo au ciel, lola il y a un
qui n'a jamais oublié. On vous a piétiné. Au ciel, il y a un Dieu qui ramasse. On vous a abandonné. Il y a un Dieu qui s'approche. La parole déclare. Alléluia. La parole déclare. De la poussière, il retire les pauvres du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir. Comme c'est l'année de la bergerie, tu as l'assurance, le Dieu de la Bible viendra te chercher dans cette bergerie. Dans cette bergerie, le Dieu qui donne des adresses. Sur l'avenue Kouamout, dans la bergerie, le PV, venir chercher un homme, une femme rejetée, abandonnée, piétinée, oubliée. Je prêche un Dieu de réserve. Dieu vous a réservé. Il vous a réservé. Il vous a mis à part. Il vous amène dans le désert. Pas pour ne pas vous tuer, mais c'est pour vous enseigner. Il n'y a pas la grandeur sans enseignement. Il n'y a pas la grandeur sans brisement. Il n'y a pas la grandeur sans humiliation. Il n'y a pas la grandeur sans rejet. Il n'y a pas la grandeur sans abandonner. Je prie à quelqu'un. Tout ce qui vous arrive, c'est le plan de Dieu. Mais le souhait de Dieu, restez dans la bergerie. Restez dans la bergerie. Parce que dans la bergerie, il y a un véritable berger. Le véritable berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Si vous devrez connaître votre berger. Et le berger doit connaître les brebis. Et le berger, il y a l'alliance et la collaboration. Ce qui est grave, même si tu n'as rien, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas le travail, reste dans la bergerie. Dans la bergerie, vous êtes protégés. Vous n'êtes pas hors, mais vous êtes dedans. Dans la bergerie, lorsque la tempête va venir, la bergerie va vous protéger. Je bénis le Seigneur. Lorsque tu es attaqué par les sorciers de ta famille, le seul endroit à se cacher, c'est la bergerie. C'est la bergerie. C'est la bergerie. Ne fouillez pas votre bergerie. Ne quittez pas votre bergerie. Bientôt là, le Seigneur va visiter notre bergerie. La main de Dieu va passer dans la bergerie. La bergerie, c'est une clôture. Mais ce qui préoccupe à Dieu, ce sont des personnes qui sont dans la bergerie. Alléluia. David avait compris. Quand il était parti devant Goliath, il avait l'expérience de la bergerie. Il avait le témoignage de la bergerie. Nous qui vous prêchons aujourd'hui, nous sommes les résultats de la bergerie. La bergerie m'a ramassé dans ma famille. La bergerie m'a protégé. Et ce que je suis, c'est le résultat de la bergerie. Je ne peux jamais quitter la bergerie. Tu as compris? Ce sont des choses. Quand David était berger, il était dans la bergerie. Sa bergerie, c'était le désert. Mais dans le désert, David était à côté toujours de Dieu. Et la Bible dit, à chaque fois, l'ours est venu pour arracher la brebis. Alléluia. Le véritable berger. David courait derrière lui. C'est ça le rôle d'un berger. Il courait
derrière l'ours pour arracher la brebis de sa gueule. C'était l'expérience que David a fait parce qu'il était le bon berger. Ici, je lui appelle. Nous avons notre berger. C'est le représentant matin. Il a reçu mandat. Le Seigneur l'a établi. Le Seigneur l'a oué comme un véritable berger. C'est pourquoi, lorsque tu es attaqué par les démons de vos familles, oui, il est là pour t'arracher. Il est là pour t'arracher. Il paye le prix. Il risque pour ta vie. Est-ce qu'on ne peut pas clamer pour notre Dieu? Papa m'a dit que je peux parler. Écoutez, dans la bergerie, qu'est-ce que tu dois faire comme mes brebis? Alléluia. C'est écouter la voix de ton berger. La deuxième des choses, c'est suivre le modèle de ton berger. S'il dit, aujourd'hui nous serons à gauche, allez à gauche. Si c'est à droite, rentrez à droite. Parce que c'est celui qui a la vision. Il a un certain caractère qui s'écentrise. L'égocentrisme égoïste. Alléluia. Amen. Quand il appelle son père, il agaille. C'est ce qu'on appelle l'égocentrisme. L'enfant est jaloux. Tu écouteras l'enfant en train de dire, notre papa a beaucoup d'argent. Il dira, notre papa a des triceps. Notre papa est fort. N'est-ce pas ça? C'est là où j'ai tiré une leçon. La brebis doit faire confiance à son père. Il a la silence. Si mon père arrive, alléluia, je ne sortirai pas mes vies. Alléluia. David avait cette assurance. C'est pourquoi il est en train de dire dans les combats. Mon professeur est là. David a écrit le psaume 23. C'était pendant où il était dans la poursuite de son propre fils Absalom, qui devait lui détrôner. Est-ce que tu m'as écouté? Alléluia. Dieu suscite les Absaloms. Pas pour ne pas te tuer, mais c'est pour te recadrer et te remettre dans les droits chemins. On va arriver là-bas. Alléluia. Un Absalom s'élève. C'est quand tu commences à oublier là où le Seigneur t'a ramassé. David était un adorateur. Il écrivait les psaumes. Depuis qu'il était devenu roi, David ne pouvait pas écrire. L'adoration n'était plus là. David était préoccupé de son royaume. Mais Dieu cherchait aussi un adorateur. Dieu a suscité le trouble dans la maison de David pour que David revienne dans les droits chemins. Un bon matin comme celui-ci, les gens sont venus vers David. David, tu sais que ton fils Absalom est en route. Il vient vers toi pour te tuer, pour te renverser. C'était le jour où David a compris. C'était le jour où David se lève. Il est allé chercher sa guitare. Alléluia. La guitare qui était rejetée. C'est ce qui faisait sa gloire. C'est ce qui faisait sa force. C'est ce qui faisait sa puissance. Un jour, David, dans la maison de Saül, il était tourmenté par les démons venant de
l'Éternel. Ces jours-là, on a cherché quelqu'un qui connaissait jouer à la harpe. La force de David, c'était dans Sakida. Mais quand il est devenu roi, il a rejeté Sakida. Quand on l'attaque, il est allé à la source. Chercher Sakida. David a récupéré la guitare. Il est sorti de sa maison royale. Il était bien nu avec les vêtements sacerdotaux. Il commence à fuir. Quand il fuyait, c'est là où il chantait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Aïe, 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 aïe. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La parole dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. La Bible déclare, on vous fera la guerre. Et avec toi, la parole déclare, il viendra par les chemins, mais ils sortiront par certains chemins. Le combat, ce n'est pas la chair, mais c'est le combat qui est spirituel. Lorsque tu es attaqué, rentre à ta source. Rentre à ta source. Si ta source à toi, c'est la prière, entre en prière. Si ta source, c'est la parole, récupère la parole. David a récupéré